j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale été. Donc ce sera la deuxième vidéo de l'été après les essentiels. Et cette fois-ci je vous propose en fait 4 recettes hyper simples et très rapides à faire en été. Donc comme à chaque fois je vous fais un petit peu des vidéos compiles de plusieurs recettes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. On commence par une recette de smoothie que j'aime beaucoup faire en ce moment. Donc pour commencer, dans un blender, je vais mettre une banane, quelques morceaux d'ananas ainsi que quelques fraises. Bon, les fraises c'est un petit peu optionnel, c'est parce que je voulais un smoothie qui soit rose, donc j'ai ajouté quelques fraises pour ça. Je vais verser le liquide, donc j'utilise du lait de coco, je trouve que ça change et en plus ça se marie super bien avec l'ananas. Et bien évidemment, on va mixer le tout. Petite précision, j'ai utilisé en fait des fruits que j'ai préalablement coupés et congelés, mais on peut tout aussi bien s'en passer et utiliser des glaçons tout simplement. Et voilà, notre smoothie est prêt, donc je le verse. Comme vous le voyez, il est assez liquide, mais bien sûr, si vous voulez un smoothie plus épais, on met moins de lait de coco. Et voilà, n'hésitez pas à tester en tout cas et me donner vos avis. Moi, je trouve que c'est vraiment un smoothie qui est parfait pour l'été et qui est hyper frais. Deuxième recette, donc ce sera des mini tartelettes au chocolat sans cuisson, hyper facile à faire. Donc pour commencer, dans un récipient, on va verser 150 g de spéculoos préalablement mixé comme vous le voyez. On peut aussi utiliser des Oreos, des biscuits petit beurre, peu importe. On verse ensuite par-dessus 60 g de beurre fondu et on va mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte assez homogène. Une fois qu'on a notre pâte, on va verser tout ça dans un moule à muffins ou un moule à tartelettes, peu importe. Et en fait, on aplatit bien le mélange au fond des moules. Et on va mettre le tout au frais pendant environ 15 minutes, histoire que ça se tienne, on va dire. En attendant, on va préparer la ganache au chocolat. Donc on mélange 100 g de chocolat au lait pour 50 g de chocolat noir et on verse de la crème liquide bien chaude pour pouvoir bien sûr faire fondre le chocolat. Donc on laisse la crème poser environ 1 minute et ensuite on peut mélanger le tout jusqu'à obtenir une texture assez lisse et assez brillante. Et il ne reste plus qu'à remplir nos moules à muffins aux 3/4 avec ce même mélange. Une fois que c'est fait, dernière étape, je vais ajouter une petite framboise par-dessus. On peut aussi mettre quelques fraises, peu importe. Et je trouvais que ça faisait assez vite, donc j'ai ajouté également un petit peu de noix de coco râpée. Ça change pas grand-chose au niveau du goût, mais je trouvais que ça faisait plus joli. Et enfin, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au frais pendant minimum 3-4 heures, on va dire. Moi, j'ai laissé ça toute une nuit. Et ensuite, vous dégustez tout simplement. Voilà, comme vous voyez, c'est hyper rapide à faire. Et pour un dessert d'été, je trouve que ça peut être assez sympa. Troisième recette, vu que c'est une vidéo de l'été, je me devais d'inclure bien sûr une recette de glace. Donc pour commencer, dans un blender, on met les fruits de notre choix. Donc moi j'ai utilisé uniquement des pêches, donc là j'en ai mis 2. On ajoute à ça un pot de yaourt à la grecque, à la vanille ou de yaourt à la grecque nature, mais je trouve qu'à la vanille ça rend beaucoup mieux. Et ensuite on va verser le liquide, donc là j'ai mis du jus d'orange. D'ailleurs si vous voulez que la glace fasse plutôt glace à l'eau, vous mettez beaucoup de liquide, sinon on en met vraiment très peu et ça va donner en fait une glace à la texture de sorbet plutôt. Donc voilà, c'est selon les goûts. On mixe le tout et ensuite il ne reste plus qu'à verser le mélange dans nos moules à glace et mettre tout ça au frigo pendant 6-7 heures on va dire jusqu'à temps que ça se solidifie quoi, ça reste quand même des glaces. Et voilà le résultat, donc comme je vous l'ai dit, on peut varier avec les fruits qu'on veut, c'est une recette qui est hyper simple qu'on peut faire pour les enfants et avec les enfants, donc n'hésitez pas à mixer les fruits que vous aimez.
Dernière recette, donc ce sera des petits biscuits à la fraise, hyper simple à faire, c'est un petit peu de l'assemblage cette recette, mais je trouvais que le résultat était plutôt là. Donc première étape, on aura besoin déjà d'une pâte brisée, donc soit vous la faites, soit vous l'achetez. Moi j'étais un petit peu flemmarde, donc je l'ai acheté. Donc on va découper tout ça en carrés pour commencer. Ensuite, on va diviser cette même pâte en 6 rectangles, donc soit des grands rectangles comme ici, ou bien des petits, voilà, pour faire un petit peu des petits biscuits. On place ensuite les 3 premiers rectangles sur une plaque et on va mettre en fait de la confiture de fraises donc au milieu, donc soit de la confiture de fraises, soit du Nutella, soit de la compote, voilà, on met un petit peu ce qu'on aime. Par contre, il faut bien faire attention de pas trop en mettre parce que ça s'étale en fait à la cuisson, donc voilà, ça risque d'exploser si on en met un petit peu trop. Donc voilà, on en met bien au milieu et pas sur les bords. Ensuite, on va refermer avec les 3 morceaux de pâte restants. Pour éviter que ça s'ouvre à la cuisson, on va humidifier les bords et ensuite presser à l'aide d'une fourchette comme ceci. Et on fait aussi quelques petits trous sur le dessus. J'ai oublié par contre de badigeonner avec un jaune d'œuf pour que ce soit assez doré. Donc voilà, j'ai complètement zappé. On enfourne ensuite à 200 degrés pendant environ 10 minutes on va dire, jusqu'à temps que ce soit assez doré en tout cas. Et en attendant, on va préparer donc le glaçage, donc c'est hyper simple, il suffit juste de mélanger du sucre glace et un liquide, donc moi j'ai mis de l'eau, on peut aussi mettre du lait, on peut ajouter également de l'extrait de vanille, donc on mélange bien le tout jusqu'à obtenir la texture souhaitée, donc il ne faut pas que ce soit hyper liquide non plus. Ensuite, il ne reste plus donc qu'à décorer nos petits biscuits donc avec le glaçage et j'ai ajouté aussi quelques petits vermicelle coloré. D'ailleurs le glaçage, on peut aussi mettre du colorant alimentaire si vous voulez que ce soit rose, violet, peu importe. Voilà, je trouvais ça assez, je trouve que ça fait assez fun également. Mais moi je l'ai laissé blanc. Voilà, je trouve ça assez joli aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous mets bien sûr tous les détails des recettes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et je vous mettrai aussi des substituts, voilà, des ingrédients que vous pouvez remplacer ou supprimer. Voilà, je vous mettrai vraiment tous les détails en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.